Shalom, shalom, c'est le prophète Élie Chama. Je vous salue dans la présence du Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je prie là où tu es, là où tu m'entends, là où tu me suis, à être connecté vraiment pour le message que je vais te donner tout à l'heure. Sois connecté parce que cette nourriture va te faire du bien. Alors, vous étiez nombreux à m'envoyer des messages en privé. Homme de Dieu, nous aimons les mystères. Nous aimons tes enseignements sont très profonds. Alors, aujourd'hui, j'aimerais donner, ne serait-ce qu'un mot de passe, un cours, un enseignement très riche qui va te cultiver. J'ai vu une jeune dame qui a eu à faire un songe où elle a vu un cheval blanc. Elle allait voir un homme et l'homme lui a dit ce sont des génies, ce sont des djinns, parce qu'il n'avait pas d'informations. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous dire une seule chose. Cette génération est beaucoup combattue par des personnes qui ne manifestent pas vraiment la grâce que c'est cette génération. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a fait monter Élie, il a laissé la double portion de Élie à Élisée. Et voilà pourquoi lorsque Dieu établit des pères dans une génération, les fils qui naissent des pères ont tout la double portion. Et en général, ça attire ce qu'on appelle une forme de jalousie. La bataille des pères et des fils. J'ai toujours dit qu'un père authentique ne combat pas la grâce de son fils. Parce que celui qui combat le don de quelqu'un n'a pas le don, n'a pas la grâce. Parce qu'on envie et on combat tout ce qui est relié à une grâce qu'on n'a pas. Amen. Alors j'aimerais vous donner le message tout à l'heure. Tu es là, tu as fait des songes où tu as vu des chevaux. Oui, tu vois un cheval apparaître dans tes songes. Tu allais voir un pasteur, tu allais voir un prophète qui n'a pas compris, il ne sait pas te donner des enseignements. Il t'a dit que c'est un esprit des eaux, il t'a dit que c'est la sorcellerie, il t'a dit encore même que ce n'est pas Dieu qui te parle. Écoutez-moi très bien. Si tu confies ton trésor à une personne qui n'a pas l'éloquence dans la spiritualité, il va finir par t'étouffer spirituellement. J'ai bien dit que lorsque Joseph a vu les étoiles, il allait parler à ses frères. Ses frères ont dit que c'était un faiseur de songes. On se moquait de Joseph. Il est fort probable que tu as donné tout ce que Dieu t'a donné dans le monde spirituel à des personnes qui t'ont combattu. Et tu as tout fait les dons que Dieu t'a donnés. Amen. Alors, avant d'interpréter le songe, avant d'interpréter tes différents songes, où tu as vu un cheval blanc, un cheval de différentes couleurs, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit de ce mystère? Homme de Dieu, lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici. Parut un cheval blanc. un cheval blanc. Celui qui le montait. S'appelle fidèle. Et véritable. Et il juge. Et combat. Avec justice. Amen. Voici le mot de passe. Et tu te poses la question, mais pourquoi je vois un cheval? Je vois les chevaux dans mes rêves. En fait, il y a une catégorie d'anges qui apparaît ici. Oui, des anges de combat. La Bible déclare que celui qui montait le cheval en question était fidèle. Fidèle était un autre nom de Dieu dans le monde spirituel. Quand Dieu apparaît en tant que combattant, il s'appelle fidèle, le témoin fidèle. Amen. Alors, j'aimerais te donner aujourd'hui, à travers cette connaissance, cet enseignement pour te dire que ceux que tu as vus autrefois ne sont pas des génies. Vérité. Ce sont des anges que tu as vus. Et tu as confié ton secret à une personne qui a combattu ton don spirituel. J'aimerais te dire ici, dans cette génération, Dieu a élevé des personnes qui ont des dons surnaturels. En 2011, le Seigneur m'a dit, je vais élever des personnes qui auront de vieux vases, qui auront de vieux manteaux. Il est fort probable que tu as aussi l'esprit d'Élie ou bien d'Élisée. Il est fort probable que tu aies l'esprit d'Élie ou bien Ézéchiel. Amen. Et tu me dis pourquoi un homme de Dieu peut avoir plusieurs différents esprits. Je vous disais la dernière fois que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et si Jean-Baptiste a l'esprit d'Élie, toi qui es prophète, tu as forcément un esprit d'un homme de Dieu. Oui, ça c'est un mystère, mais c'est une réalité. Cette nourriture n'est pas pour les enfants. J'ai dit ici que celui qui boit beaucoup de lait par son père spirituel va devenir une vache dans le monde spirituel. Et si tu as une vache dans le monde spirituel, ils vont te dévorer. Dieu veut élever dans cette génération des lions qui vont rugir dans le monde spirituel, qui auront l'autorité devant les ennemis. Amen. Voilà pourquoi, toi qui étais vraiment édifié par l'enseignement, viens écrire en commentaire, partage cette vidéo et demande la suite. Car je vais attaquer maintenant avec une autre forme d'enseignement sur les anges lions, les anges aigles, les anges taureaux. Je vais vous enseigner tous ces mystères. Tu étais dans une vision où tu as vu subitement, tu as commencé à t'envoler. Tu allais voir ton père spirituel et dire qu'on t'a initié à la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu étais dans une vision où tu as vu un oiseau t'apparaître.
On t'a dit c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Alors, abonne-toi sur ma page, sur le cri des sentinelles Facebook pour le réveil des nations, YouTube Elie Chama et sur TikTok Elie Chama. Sois béni puissamment, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prophétise, toi qui partages cette vidéo, que l'ange de l'Éternel t'apparaît et combat pour toi. Amen. Amen.